Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur le webinaire Agicap avec Réseau Entreprendre PACA. Merci à tous d'être venus. Merci à tous de vous être inscrits et d'être présents aujourd'hui. Rapidement, avant de commencer ce webinaire, on va faire juste un ou deux petits tests son vidéo. Je vous invite à utiliser la colonne chat sur le côté si tout est OK de votre côté avec le son vidéo, s'il n'y a pas de soucis spécifiques et que tout fonctionne correctement avant de démarrer la présentation. Ok, super. Bonjour à tous, je vois on est pas mal, c'est super. Merci beaucoup d'être venu. Euh, alors, en ce qui concerne ce webinaire, rapidement, première chose, tout est enregistré. Vous allez recevoir le replay par mail ainsi que toute la documentation utilisée. J'ai mis pas mal d'annexes sur la documentation aussi qu'on va pas traiter pendant la présentation pour un souci de temps. Mais voilà, il y aura beaucoup d'infos complémentaires en fait que vous pourrez traiter de votre côté. Autre point, il y a une colonne chat, une colonne questions. Je vois que vous utilisez la colonne chat, c'est parfait. Elle sera privilégiée vraiment pour tout ce qui est remarques et commentaires par rapport à la présentation. Et si vous avez des questions relatives à ce qui est évoqué ou par rapport à votre cas, etc., je vous invite à les faire figurer dans la colonne questions, que je une partie dédiée à ça. Alors, pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, la JCAP, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on est lauréat Réseau Entreprendre. Donc, première chose, c'est un plaisir pour nous de continuer ce type d'intervention-là aux côtés même de Réseau Entreprendre pour accompagner tous les nouveaux entrepreneurs à ce sujet-là et vous faire bénéficier de notre expertise sur la gestion de trésorerie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à JCAP? C'est très simple, en fait, c'est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. On aide plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur trésorerie plutôt que de la gérer sur un fichier Excel comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc voilà, notre offre, elle est découpée en 3 axes: suivi, prévisionnel et reporting. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, on n'est pas du tout là pour faire une présentation de notre produit. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble plus tard. Je serai amené à l'utiliser pour la mise en place de différents scénarios, que ça soit un petit peu plus facile graphiquement. Mais voilà, si jamais vous avez la moindre question, on est disponible, vous pouvez demander une démo sur le site. Alors, au programme aujourd'hui. Pour commencer, on a des petites recommandations pour faire face à la crise, une crise qui est déjà bien entamée. Voilà, on a pas mal de choses, on a fait beaucoup de présentations, beaucoup de webinaires en ce moment pour créer du contenu, apporter un maximum de valeur à ce sujet-là. Voilà, donc on a quelques recommandations pour faire face à la crise. On va rentrer aussi un peu plus dans le détail dans un second temps avec les scénarios à mettre en place. Donc c'est vraiment le thème aujourd'hui. Comment vous pouvez vous projeter, comment vous pouvez ajuster votre prévision de trésorerie en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Et dans un troisième temps, évidemment, toute une partie questions-réponses pour échanger avec vous sur des problématiques bien spécifiques. Alors, premier point, comment faire face à la crise? On n'a pas de solution miracle, vous vous en doutez bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite vraiment à faire et à refaire toutes vos prévisions de cash constamment. C'est quelque chose où vous devez être particulièrement agile. J'imagine que depuis votre dernière simulation, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi. Si vous l'avez fait il y a un moment, si elle est très récente, pensez bien à l'ajuster constamment. Il y a tout le temps des nouvelles euh, mesures qui interviennent, qui modifient, et puis chaque jour est nouveau. Donc, nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est, à défaut de paraître pessimiste, c'est vraiment de vous préparer au pire en espérant que ça ne se produise pas. Donc, je vous le répéterai plusieurs fois pendant la présentation, mais c'est vraiment, on vous invite à être le plus conservateur possible pour ne surtout pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Alors, bon, c'est pas la peine que je vous refasse tout un topo sur la crise. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe et vous êtes tout aussi concerné que nous. Donc, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on est vraiment dans un contexte de forte incertitude et ça nous semble vraiment indispensable de se préparer au pire. Il n'y a aucun scénario, aucune solution qui est exclue aujourd'hui. Beaucoup trop peu de visibilité à ce niveau-là. Ce webinaire a 2 objectifs.
Le premier, ça va être de vous aider à construire votre dossier de financement auprès de votre banquier. Alors pour ceux qui ont déjà amorcé des démarches, et puis si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à le faire assez rapidement compte tenu des délais. Bref, on verra ça un petit peu plus dans le détail par la suite. Et deuxième point, en tant que chef d'entreprise, on veut vous aider à avoir un maximum de visibilité sur votre trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, on le dit pas assez. Et clairement, plus vous avez de visibilité, mieux ce sera et plus vous pourrez anticiper des situations plus ou moins complexes à venir. Alors, en quoi ça consiste exactement? En fait, c'est très simple. Donc, nous, on met en place une démarche itérative pour protéger votre trésorerie. Hein. C'est 4 points principaux, 4 axes. Bon, dans un premier temps, il va falloir vous imaginer et vous projeter avec une diminution des ventes. J'imagine que pour certains, c'est déjà le cas. Depuis le début du confinement, c'est eu un gros impact économique. Il faut vous projeter à 3, 6, 12 mois. On a tendance à faire des exercices très courts. Il faut absolument voir loin. Il ne faut pas faire l'autruche. On n'a pas forcément envie de voir des prévisionnels de trésorerie un peu sombres. Mais pourtant, il faut voilà, pas avoir peur de se projeter loin et bien prendre tout en compte. On rentrera dans le détail là-dessus aussi. Deuxième point, réduisez vos coûts. Il y a pas mal de leviers à actionner très rapidement. J'imagine que vous avez déjà réagi assez vite pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, on listera pas de manière exhaustive évidemment, mais une majeure partie des leviers qu'on peut actionner très rapidement avec une efficacité immédiate. Troisième point, les financements. Gros point, il y a eu beaucoup de mesures de la part de l'État, de la BPI, etc. On regardera ça dans le détail. Nous, on vous pousse vraiment à considérer ce levier-là. C'était pas forcément dans votre stratégie initiale, mais compte tenu des mesures et compte tenu du contexte économique, je pense qu'il faut tout revoir et le financement est une bonne source de stabilité. On verra pourquoi tout à l'heure. Et enfin, comment optimiser vos revenus? C'est un point qu'on traitera à la fin, après les scénarios qu'on va voir ensemble. Alors, les scénarios, vraiment, on va vous conseiller de faire des scénarios les plus conservateurs possibles, toujours. On a établi cette matrice, enfin on a plutôt piqué cette matrice au fonds d'investissement américain à Sequoia, pour ceux qui connaissent. Voilà, il y a vraiment une infinité de scénarios possibles. On en a mis 9 ici qui dépendent vraiment de la temporalité et de la reprise économique. On n'a pas du tout la prétention de savoir ce qui va se passer. Au contraire, on sait même pas du tout. Et une fois de plus, on préfère imaginer que ça va être très compliqué. Si ça l'est moins, tant mieux. Donc voilà, nous, de manière concrète, on va vous suggérer de faire 3 scénarios prévisionnels. On va rentrer dans le détail après. Vraiment en jouant sur la temporalité de sortie de crise et la reprise plus ou moins rapide de l'activité économique. Donc si de votre côté, vous avez du mal à vous calibrer sur ces hypothèses, chez Agicap, on a des experts qui sont sur le pied de guerre depuis le début de la crise, disponibles pour vous aider, pour échanger avec vous au cas par cas, parce que je vais être assez générique dans mon approche aujourd'hui. Évidemment, chaque cas est différent, donc ça mérite de prendre le temps de se pencher dessus aussi. Et voilà, sachez que on est disponible au maximum pour vous aider de notre côté. Pour ce qui est de la démo et la mise en place des scénarios, on va basculer sur Agicap, tout simplement parce que ça va être le plus simple pour moi de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et de les mettre en place rapidement. Je vous invite à partir, vous, de votre côté, de votre dernier prévisionnel de trésorerie, qu'il soit sur logiciel ou bien sur Excel. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, on va vraiment voir comment vous pouvez le réajuster et vous projeter au mieux compte tenu du contexte actuel. Alors, je vais basculer 2 petites secondes. Donc, n'hésitez pas à utiliser la colonne questions chat que je surveille en même temps si jamais vous avez des réactions par rapport à ce que je dis, ou bien des questions même qui vous viendraient pour la fin de l'exercice qu'on pourra traiter ensemble. Voilà. Alors, bienvenue sur Agicap. On est sur le board d'accueil. Pour vous familiariser un petit peu avec l'interface, c'est très simple. En fait, ce que vous voyez en bleu, c'est la courbe de trésorerie. Et les petites colonnes en fait mensuelles ici, ça va être envers vos encaissements.
et en rouge vos décaissements. Ce que vous avez en vert foncé, ça va être ce qui est engagé par rapport à vos objectifs, en vert clair, et idem pour le rouge. Rouge foncé, ce qui est engagé, et rouge plus clair, les objectifs. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que on va mettre en place plusieurs scénarios. Pour contextualiser un petit peu ces scénarios aussi, ce que je trouve important de rappeler, c'est que là, on va être sur une logique très très court-termiste. On va être dans les 6-8 prochains mois. Comme je vous disais tout à l'heure, pensez vraiment à élargir au maximum votre spectre. Alors c'est bien de faire un prévisionnel court terme pour se rendre compte très vite de ce qui va se passer et de l'impact des leviers qu'on va actionner. Par contre, d'un point de vue financement et crédibilité auprès de vos interlocuteurs financiers, je pense notamment aux banquiers, pensez bien à allonger au maximum vos prévisions, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 ans. N'ayez pas peur de vous projeter très très loin, même si tout va être réajusté constamment. Mais c'est important de connaître aussi l'impact des leviers aujourd'hui sur votre trésorerie de demain. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, premier scénario, ça va être notre scénario de base. En fait, nous, on a accès au scénario ici. Donc, le premier scénario, ce qu'on va faire, ça va être une baisse des revenus. Pour vraiment simuler et voir un petit peu où on en est aujourd'hui avec l'impact du confinement sur les ventes de la plupart d'entre vous. On va voir jusqu'où est notre point bas de trésorerie. Alors, si par exemple, ce qu'on va faire pour simuler, là, moi j'avais 100K mensuels, on va simuler une baisse de 70% des ventes. Alors, 70%, c'est conséquent. Mais voilà, je vous invite vraiment à être assez radicaux aussi dans vos tests, dans vos scénarios, pour bien vous rendre compte que, voilà, une fois de plus, on vous souhaite pas que ça arrive, mais c'est complètement envisageable qu'il y ait une baisse de vos ventes beaucoup plus importante que prévu. Voilà. Donc là, nous, comme vous pouvez le voir, ça a un impact conséquent, évidemment. Donc on va voir que notre point bas de trésorerie, il est un petit peu avant juin. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, c'est un constat qui peut être le cas chez beaucoup de gens, une forte baisse des ventes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir actionner comme levier immédiatement? Donc un des premiers sur lequel il y a eu beaucoup de communication aussi, je pense que pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite à le faire très rapidement, ça va être gelé de vos cotisations à l'URSSAF. Donc là, nous, on va enlever les 3 premiers mois. Donc l'État, a, bien entendu, les consignes ont été claires, c'est autorisé. Vous pouvez geler les 3 premiers mois de vos cotisations à l'URSSAF. Alors attention, évidemment vous l'avez, je pense en tête, mais le fait de les geler ne les annule pas, c'est un report. Donc ce qu'on va faire en fait nous, c'est que là c'est les 15 000 qu'on enlève ici, on va commencer à les remettre à la fin. Parce que évidemment l'URSSAF, il va falloir les payer un jour ou l'autre. On a très très peu de visibilité sur comment ça va être ventilé, mais voilà, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça va être, il va falloir les payer un jour ou l'autre. Donc là en fait, on va aller rapporter grossièrement hein, à nouveau 30, comme si le paiement, comme si on doublait un petit peu nos charges d'URSSAF à la fin de l'exercice. Voilà. Donc, bien penser à les rajouter. Nous, on va geler les 3 premiers mois et admettons que après décembre, on continue de doubler pour le mois de janvier le dernier mois qu'on a reporté, en espérant que d'ici là, le contexte soit un petit peu plus joyeux. Premier point, l'URSSAF, très important. Deuxième, vos remboursements de prêts. Donc ça, idem, l'État a fait passer des consignes très très claires aux banques. Hein, il est possible de geler vos remboursements. Pareil, si c'est pas déjà fait, faites-le vite. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les 6 premiers mois. Il vous suffit d'appeler ou d'envoyer un mail à votre conseiller. Il n'y a pas de méthode particulière. Voilà, c'est assez facile à mettre en place et je pense que les banquiers sont prêts à le recevoir de toute façon. Voilà, donc petite précision à ce niveau-là aussi, on peut arrêter le paiement capital, mais pensez bien que les intérêts vont être à payer quand même. Donc là, dans une logique pour rendre l'exercice un petit peu plus clair, pardon, on va pas mettre les intérêts, mais sachez que voilà, il y aura quand même un léger décaissement sur ces mois-ci qui sera l'équivalent des intérêts de vos emprunts bancaires. Donc ça, c'est voilà le deuxième levier, le gel des emprunts. Donc une fois de plus, c'est un report. Donc pensez bien à intégrer ça plus tard dans votre prévisionnel. Donc là, comme nous, on gèle les 6 prochains mois, ça pourra arriver beaucoup plus tard.
Ah bah voilà, Alexis, visiblement même certaines banques appliquent un moratoire total, capital et intérêt. Donc ça, une fois de plus, ça va vraiment dépendre des banques, de votre situation, de la montant du montant des des prêts. Donc je vous invite, ça va être vraiment du cas par cas dans ce scénario-là, et je vous invite à contacter votre banquier pour bien entendu négocier un maximum et aussi actionner ce levier le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est 2 points. Dernier point, donc ce qu'on peut actionner très rapidement, donc URSSAF, prêt bancaire, et il y a une chose, donc on va se tourner un peu vers les fonctions support, le marketing. Voilà, tout est au ralenti, c'est le moment aussi de faire des économies sur le marketing. Ce qu'il faut savoir, donc là, moi, je vais couper mes budgets marketing, tout simplement. Il y aura pas de salon, tout est annulé. Publicité, c'est pas le moment. On coupe tout, et tout ce qui est communication et divers frais, on coupe. Donc là, il y a vraiment un gel total de mes dépenses marketing. Ce qu'on vous invite à faire, c'est que une fois de plus, c'est du cas par cas. Si par exemple vous avez déjà pivoté sur votre modèle, vous avez switché sur du e-commerce, pourquoi pas réinvestir un petit peu pour pousser vos nouveaux canaux de vente. Et ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que là, je les ai supprimés jusqu'à décembre. On n'a aucune visibilité sur la fin du confinement, la reprise économique, etc. Pensez bien que ça va être intéressant de réinvestir aussi ces budgets-là à la reprise. Parce que même si votre notoriété, votre visibilité va peut-être diminuer, c'est même pas sûr, puisque je pense que très très nombreux sont les gens qui prennent un peu les mêmes mesures. C'est important d'avoir du budget pour la reprise, puisqu'on aura évidemment pris le temps de travailler sur le fond et les différentes manières de pousser son produit ou son service à la reprise. Voilà, donc très important, c'est on gèle tout de suite, on coupe les coûts, mais bien garder en tête qu'à la reprise, ça serait intéressant de mobiliser ces budgets-là. Donc voilà, on a actionné déjà 3 leviers qui ont un effet immédiat sur votre trésorerie. On va aller voir un petit peu où est notre point bas. Donc on était avant juin tout à l'heure. Et là, on a réussi à descendre notre point bas en cash, notre point bas de trésorerie au 1er juillet. On a déjà gagné presque un mois et demi. Évidemment, là, ces mesures très très court-termistes sont là pour gagner des jours en cash. Vous savez que la survie de votre entreprise en dépend. Donc, on va vraiment aller chercher un maximum pour repousser cette échéance-là et pouvoir avoir le temps de se retourner d'ici là. Donc ça, c'est un premier scénario. Deuxième scénario, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser encore plus les coûts. Voilà, donc là, moi, je vais créer un deuxième scénario, coût encore plus bas. Alors, comment est-ce qu'on va baisser encore les coûts? Idem, il y a eu quelques mesures du côté de l'État sur le loyer. Donc ça, il y a deux choses. Soit vous êtes éligible au fonds de solidarité, c'est-à-dire que vous avez une baisse de plus de 50% de votre chiffre d'affaires ou une fermeture administrative, ce qui fait que vous avez autorisation sur demande, bien entendu, qu'il y a toujours une demande à faire, on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain, mais même si on vous invite à couper euh, ces dépenses-là et ouvrir le dialogue après. On est là pour protéger sa trésorerie. Euh, donc voilà, si vous êtes éligible au fonds de solidarité, vous avez le droit de ne pas payer vos loyers. Pareil, il n'y a pas de visibilité sur le temps. Ce qui est sûr, c'est que les 4 premiers mois, vous pouvez arrêter de les payer. Et derrière, on va voir comment ça évolue un petit peu. Et bien entendu, on vous invite à contacter votre bailleur, même si vous n'êtes pas éligible au fonds de solidarité. Tout le monde a été appelé à la bienveillance. Évidemment, une fois de plus, c'est du cas par cas, mais on vous invite à contacter votre bailleur pour négocier soit un décalage, soit un paiement mensuel, trimestriel, à voir en fonction de votre cas. En tout cas, on vous invite à ouvrir la discussion avec le bailleur. Ce qu'on va faire nous là, pour bien se rendre compte, c'est qu'on va enlever les 4 prochains mois de loyer. Admettons qu'on a bien négocié ou alors on est éligible au fonds de solidarité. Deuxième chose, c'est tout ce qui est charges type EDF et gaz. Vous avez le droit aussi de les couper. Ou en tout cas, si le paiement n'est pas fait tout de suite, EDF par exemple n'a pas le droit de vous couper l'électricité ou quoi que ce soit. Donc toujours dans l'optique de bienveillance, on vous invite enfin les EDF a été invité à ne pas couper l'électricité et nous on vous invite à ne pas les payer. Bien entendu, tout ce que je vous dis là, si vous êtes dans une situation difficile, si c'est l'inverse, voilà, c'est un effort collectif si on veut que ça fonctionne.
Il va falloir être honnête. Si c'est l'inverse, on vous invite à pas trop tirer sur la corde non plus, même si on est dans un contexte un peu compliqué. Il faut penser qu'il y a facilement un effet boule de neige qui peut se mettre en place, et voilà, ne pas tirer sur toutes les ficelles. Et surtout, quand vous arrêtez des paiements, pensez bien à voir qui il y a derrière. Est-ce que c'est je sais pas, pour votre bailleur, est-ce que c'est un gros groupe, ou est-ce que ça va être un particulier, ou je sais pas, qui a besoin de cet argent derrière. Donc pensez toujours bien aux autres dans ce type de levier. Voilà, on va supprimer la partie gaz, la partie loyer. Donc ça fait déjà une bonne partie qui ne sortira pas le mois prochain. Et enfin aussi, on vous invite à contacter vos caisses de retraite pour stopper tout ce qui est cotisation, une fois de plus. Il n'y a pas de consigne claire de la part de l'État à ce sujet-là, mais évidemment, contactez-les, ils ont forcément été prévenus, et surtout, voilà, ils ont été appelés à la bienveillance et ont forcément prévu des plans spécifiques. Donc négociez vos cotisations, vos échéances, et pour le moment, gelez les paiements et ouvrez le dialogue. Voilà, on insiste bien sur le fait d'ouvrir le dialogue. Ne vous froissez pas non plus avec tous vos interlocuteurs, même si le contexte est compliqué. Voilà, donc là, on a coupé le loyer, les charges, les cotisations de retraite. On va voir où est-ce qu'on est. Voilà, donc notre point bas, là, il arrive déjà un peu plus tard, donc un petit peu avant août. Sur Agicap, on peut superposer les scénarios. Voilà, donc si on met les deux ensemble, voilà, donc notre scénario, les coûts encore plus bas, va reculer encore notre point bas de trésorerie. Donc ça, c'est deux choses. C'est vraiment des leviers assez simples à actionner. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. On a fait d'autres webinaires que je vous invite à aller regarder, en tout cas le replay, pour voir comment précisément diminuer vos coûts. Mais ça, en tout cas, c'est des leviers à mettre en place très très rapidement, et bien penser à l'impact que ça peut avoir. Surtout pour la plupart, c'est un gel et non pas une annulation du paiement. Comment vous voyez le loyer par rapport aux propriétaires? Alors Serge, c'est une fois de plus du cas par cas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, il faut ouvrir le dialogue. Tout le monde est prévenu, tout le monde sait que c'est un contexte très difficile. Vous pouvez geler les paiements, ouvrir le dialogue, ou alors ouvrir le dialogue et geler les paiements, à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est envisageable, une fois de plus, que si ça ne complique pas énormément la situation de votre propriétaire. Voilà, exactement, c'est du gré à gré. Alors, troisième scénario qu'on va mettre en place ici. Hop, ça va être un scénario avec un financement. Alors, le principe, une fois de plus, le financement, c'est pas une solution miracle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être assez confortable, et en tout cas, ça peut vous sauver la vie de votre entreprise, ça c'est sûr. Mais pensez bien qu'il y aura un qui dit financement dit remboursement par la suite, même s'il y a des remboursements anticipés possibles. Je vais rentrer dans le détail un petit peu. Pensez bien que c'est aussi du court terme. Ça vous laisse le temps de réfléchir, mais en tout cas, protégez-vous avec des financements. Alors, comment on va mettre ça en place? Très simplement. Oui, pardon. Je voulais vous faire un petit rappel aussi avant de le mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a comme financement? Donc évidemment, vous savez qu'il y a les prêts garantis par l'État. Tout le monde est éligible. Je vous passerai aussi quelques petites précisions à ce sujet-là. J'ai des documents du gouvernement qui concentrent un peu toutes les conditions pour le PGE. Tout le monde est éligible, sauf si vous étiez déjà en redressement, ou bien si vous êtes une société de financement type SCI. Et encore, si vous avez un salarié dans la SCI, c'est une autre situation. Donc les financements peuvent aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, et pour ceux qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, toutes les startups et entreprises innovantes, ça peut aller jusqu'à 2 ans de masse salariale. Bien entendu, c'est des plafonds, c'est souvent difficile à atteindre, donc gardez bien en tête que c'est un maximum à avoir, et peut-être tabler dans vos prévisions un petit peu moins. Deuxième chose, il y a le financement par les fonds de solidarité, donc c'est la fameuse aide de 1 500 €, avec potentiellement un supplément de 2 000 € si vous avez un salarié. Et enfin, les financements de la BPI. Donc il y a le prêt rebond par région, le prêt à tout pour les PME, et la BPI garantit à 90% tout ce qui est prêt de trésorerie et autorisation de découvert.
Alors, je récupère juste, je vais vous passer dans le chat un petit lien pour le PGE. Voilà. Là-dedans, c'est un document du gouvernement. Vous retrouverez un petit peu toutes les. Alors, ça peut être beaucoup plus complexe. Évidemment, on vous invite à échanger aussi avec votre interlocuteur bancaire, mais ça retrace un petit peu et ça concentre toutes les conditions liées au PGE. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous pour le financement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un financement de 200K au mois de juillet. Donc, aussi très important, les banques ont beaucoup de mal à gérer cette demande très 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 forte et soudaine surtout. On discutait avec nous un interlocuteur à la Société Générale qui, eux, ont eu, par exemple, en un mois, autant que 2 ans de demande de prêt. Donc, il y a un gros goulot d'étanglement. Pensez bien que le traitement va être plus long que d'habitude, les délais vont être plus longs, et ça, c'est une chose à intégrer aussi dans votre prévisionnel. C'est-à-dire que même si vous avez déjà amorcé une demande ou que vous êtes en train d'amorcer une demande, c'est pas pour autant qu'elle va se résoudre plus vite. Voilà. Donc, première chose, être assez conservateur là-dessus aussi. C'est pour ça que nous, dans l'exercice, on va se mettre à plus 4 mois pour l'obtention du prêt. Voilà. Et pareil, par rapport à la demande de prêt, soyez bien entendu le plus crédible. Pensez à montrer votre capacité de remboursement par la suite. C'est-à-dire que même si c'est un prêt d'urgence, il faut absolument intégrer son remboursement dans votre BP et dans votre prévisionnel de trésorerie. Sachant qu'il y a aussi beaucoup d'inertie, pensez bien à négocier votre découvert autorisé avant. Si jamais ça prend plus de temps que prévu, vous pouvez vous retrouver dans des situations délicates, même si ça a déjà été accepté, etc. Vous savez ce que c'est la gestion des délais où on est complètement impuissant face à ça. Donc prenez un coup d'avance, négociez en amont avec votre banquier. Voilà, sachant que par rapport à votre prévisionnel de remboursement, les échéances de remboursement ne commenceront que 1 an après le début du prêt. Voilà. Et il est possible aussi à 10 mois de faire un remboursement anticipé. Voilà, donc c'est des choses qui sont faites pour vous encourager, bien entendu, à faire un prêt, à protéger votre trésorerie avec des financements. Et si besoin, si tout va bien, enfin si tout va mieux, en tout cas, préparer un remboursement anticipé pour vous débarrasser de cette dette. Alors voilà, donc nous, dans notre prévisionnel, on va mettre un financement de 200K en juillet pour se rendre compte un petit peu que, bon, bah, évidemment, ça a un impact conséquent sur le décalage de notre point bas. Ça apporte aussi un peu d'air, le temps de se retourner, de basculer et de traiter aussi toutes les complexités liées à ce changement de situation. Voilà, ça c'est donc un troisième scénario. Et enfin, le dernier, ça va être un scénario avec le chômage partiel. Alors, idem, je vais vous passer un petit document du gouvernement. Est-ce que vous êtes éligible à l'activité partielle? Une fois de plus, c'est du cas par cas. Alors, Alexis, par rapport à mon exemple, j'ai pris 200K, c'était vraiment pour faciliter la méthode. On n'a pas fait ça par rapport à notre au chiffre d'affaires, mais ça pourrait, on va dire, représenter, si je suis un industriel, 25% de mon chiffre d'affaires, tout simplement. Comme c'est le plafond, même si les plafonds sont pas toujours atteignables, c'est juste à titre d'exemple. Mais pensez bien que le PGE peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale si vous êtes une startup. Alors, pour ce qui est du chômage partiel, il y a plusieurs choses. Petit rappel, qu'est-ce que c'est? Donc évidemment, c'est vos salariés qui vont être payés à 84% du net. Vous, ça équivaut à peu près à 70% du brut à décaisser. Sachez que d'un point de vue immédiat, tout est relatif dans le sens où d'abord, vous allez devoir payer vos salariés et vous aurez un remboursement par la suite de la directe. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et donc des délais plus importants. Normalement, c'est au mois suivant
à J+10 jusqu'à 1 mois de délai maximum. Et là, nous, on vous envisage de compter jusqu'à 1, 2, 3 mois de délai assez facilement. Tout ça juste pour rester conservateur et avoir plutôt des bonnes surprises. Deuxième chose, pensez bien, si vous tenez compte de l'activité partielle dans vos prévisions, à être le plus légitime possible. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà, je vois que Roland a mis 3 semaines pour pouvoir faire la demande. C'est très compliqué, il y a des délais vraiment très très longs. Prenez-le bien en compte. Et du coup, voilà, pensez bien à être légitime si il y a beaucoup de critères. Donc, je fais référence au document que je vous ai envoyé. Il y a pas mal de critères. Il faut bien savoir que c'est possible que ça soit refusé. Donc voilà, ça serait peut-être une mauvaise surprise. Donc pensez bien à, si vous l'intégrez dans votre prévisionnel, que vous avez vraiment vérifié que vous êtes bien éligible. À ce sujet-là, il y a eu une sévérité très très forte au début, compte tenu de la demande en explosion lorsque le gouvernement a annoncé ces mesures-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez refaire une demande si jamais votre demande a été refusée la première fois. Voilà, il y a eu une petite relâche sur la sévérité aussi. Et on vous invite, nous, si jamais ça a déjà été refusé, de refaire la demande. Voilà, retenter votre chance, toujours en argumentant au maximum et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir cette aide-là. Voilà, alors. Pour ce qui est de ce scénario-là, comment nous on va l'intégrer. En fait, on va partir du principe que 50% de notre masse salariale est au chômage partiel, pardon. Donc ça fait qu'on réduit finalement notre masse salariale, mais toujours bien garder en tête qu'on va payer nos salariés à la fin du mois et que le remboursement arrivera que plus tard. Donc je vais le refaire venir ici dans 3 mois en fait, le remboursement. Hop. Voilà, donc à partir de là, dans 3 mois, le remboursement va commencer à arriver et suivre le cycle. On ne sait pas jusqu'à quand ça peut durer, ni combien de temps ces délais vont être allongés, etc. Comment ça continue, ça bouge tous les jours. Donc voilà, pensez bien, comme je vous le disais au début, ajustez constamment toutes vos variables. Voilà, donc nous on l'a fait intervenir ici, donc baisse du salaire et puis finalement un remboursement qui arrive un petit peu plus tard, donc 3 mois plus tard. Et je pourrais encore le faire arriver 4 mois plus tard si je voulais vraiment être extrêmement conservateur. Voilà, donc on voit encore que notre point bas était encore décalé. Pour reprendre tous nos scénarios, on va tous les mettre sur le même plan et vous pouvez voir que finalement, en mettant en place tous ces leviers-là, on a gagné beaucoup de jours de cash. Il faut partir du principe que le financement, etc., c'est une variable, c'est pas nécessairement dit que vous receviez le financement. Mais en tout cas, pensez bien, nous, ce qu'on conseille dans l'élaboration des scénarios, c'est de tout imaginer. C'est-à-dire que là, on pourrait en faire une infinité de scénarios. Donc nous, on s'est concentré sur ces 4-là pour vous montrer un petit peu l'impact que ça pouvait avoir sur votre cash. Pensez bien qu'il y a beaucoup de scénarios possibles, c'est toujours différent en fonction de votre entreprise, de votre secteur, de la situation dans laquelle vous étiez juste avant cette crise-là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on a pu gagner beaucoup de jours de cash. Ça nous donne aussi beaucoup de visibilité. Là, on a de la visibilité jusqu'à décembre, théorique une fois de plus. Mais voilà, poussez cet exercice à 1 an, 2 ans, pour voir un petit peu aussi à quoi peut ressembler votre prévisionnel de trésorerie. Nous, là, on a une baisse des ventes constante, toujours en étant conservateur. Peut-être qu'il y aurait une reprise des ventes, etc. Donc voilà, faites bien, on vous invite à faire tout type de scénario, à vous projeter vraiment dans beaucoup de typologies de suivi et de prévisionnels de trésorerie différentes. Tout peut arriver et plus vous avez anticipé, meilleures seront vos prises de décision. Alors, on va rebasculer sur la présentation. Si vous avez des questions aussi par rapport au scénario, n'hésitez pas. Donc, je vais rapidement couper pour revenir sur la présentation. Voilà, alors donc ça c'était le tableau où je vous ai laissé tout à l'heure. Enfin, le dernier point, donc là vraiment c'est une démarche itérative toujours pour sécuriser la trésor. Le dernier point c'est l'optimisation des revenus.
Donc qu'est-ce qu'on entend par ça? En fait, comment vous pouvez optimiser votre chiffre d'affaires? À nos yeux, il faut absolument réinventer votre modèle, anticiper une manière beaucoup plus agile de générer du revenu. Je pense que certains d'entre vous ont même déjà commencé à appliquer ça, à changer vos canaux de vente, pivoter en fait sur la typologie de services produits que vous vendez. Je pense par exemple à modifier vos produits, modifier votre offre, adapter constamment aux besoins de vos prospects ou clients. Je pense au e-commerce, hein, beaucoup de gens ont switché sur des méthodes beaucoup plus digitales aujourd'hui. C'est très important que vous continuez en fait d'apporter de la valeur à vos prospects ou clients. Donc bien entendu, la manière de prospecter va être à revoir aussi. Tout ce qui est démarche outbound assez forte et froide un petit peu, c'est très compliqué, très délicat en ce moment. Voilà, donc il faut bien positionner votre produit par rapport aux besoins à court terme de l'entreprise que vous allez contacter. Évidemment par les méthodes, par l'offre, toujours vous adapter au contexte et aux besoins. Donc, ce qu'on suggère aussi, c'est de bien générer du pipe. Bien entendu, les délais vont être beaucoup plus longs, le processus va être rallongé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un après. On est dans le présent, la crise aujourd'hui, il y aura une fin de crise, c'est sûr et certain. On a été assez pessimiste jusque-là dans les prévisions, mais il faut quand même, garder un espoir, même si, comme nous le dit régulièrement notre fondateur, Hope is not strategy. Il faut bien garder en tête que l'activité va reprendre et il faut faire en sorte qu'elle reprenne. C'est-à-dire que c'est en générant le pipe aujourd'hui que vous allez vous créer une activité à la reprise. Toujours en étant très 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 agile sur vos méthodes de prospection et sur la manière d'apporter de la valeur euh, à vos clients et à vos prospects. Alors petit point à ce sujet-là aussi. En fait, nous on a mis en place un Slack qui s'appelle Cash is King. En fait, c'est une communauté sur Slack où de dirigeants, de responsables financiers, d'experts, d'entrepreneurs qui en fait échangent sur l'actualité, témoignent de répondent aux questions de certains, etc. Donc vraiment, c'est un Slack d'entraide en fait qu'on a mis en place dédié à la gestion de trésorerie. On est presque à 500 membres aujourd'hui. Il y a une vraie activité, donc c'est pour vraiment vous aider à vous sentir moins seul dans ces prises de décision là. Voilà, c'est si jamais, de toute façon dans le mail, je vous enverrai le lien pour vous connecter à ce Slack là et le rejoindre et puis échanger, puis partager que ce soit votre expérience ou vos inquiétudes, vos questions, etc. Donc on a mis ça en place. N'hésitez pas à y aller et échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Voilà, on va pouvoir passer aux questions. Pour information, juste dans cette présentation, donc il y a beaucoup d'annexes. Hein, je les vraiment pas repris. Elles seront dans le mail. Hein, je vous enverrai un petit mail à la suite du webinaire avec cette documentation-là, annexe comprise, plus le replay du webinaire si jamais. Voilà. Donc je vais tâcher de répondre à vos questions qui vous viennent comme ça en tête. N'hésitez pas donc à les faire remonter dans tous les cas, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va traiter toutes les questions et puis derrière, en fait, on les traitera dans Cash is King, on les relancera. Comme ça, si d'autres personnes peuvent compléter aussi, on essaie d'alimenter au maximum avec de l'information ce levier-là. Et puis, le but, c'est de vous éclairer aussi comme on peut. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je, je suis là pour y répondre. Donc, il y a la colonne question, hein, si jamais vous avez quelque chose qui vous vient en tête. Et en effet, Roland, c'est très juste, optimiser, c'est pas loin d'optimisme. On est tous dans cette logique-là constamment. Il faut garder la tête haute, il faut y croire. C'est juste un mauvais passage. On est tous concernés et je pense qu'il y aura un, un après-crise différent. Beaucoup de gens auront une gestion complètement différente de toute leur gestion de trésorerie, puis même la gestion de leur business en général. Régine, pour information, on est 20 connectés. Alors,
pour Roland, Frédéric, je vois que vous avez des questions par rapport à JCap. Oui, nous, à JCap, avec le Covid, en fait, on vous offre le premier mois pour que vous ayez le temps de prendre en main le produit et que vous puissiez aussi vous rendre compte de la valeur que ça peut avoir dans votre gestion de trésorerie. Bien entendu, pour toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport au produit, pardon, n'hésitez pas à faire une demande de démo sur le site. On a des experts en fait pareil dédiés pour échanger, que ce soit sur vos problématiques de trésorerie, comme sur l'intégration d'un outil comme Agicap dans votre fonctionnement, comment ça peut vous aider. Pour ce qui est du coût des services, Frédéric, ça démarre à 99 € par mois. Et après, ça varie en fonction du nombre de comptes bancaires, etc. Donc, pareil pour tout ce qui est grille tarifaire et autres fonctionnements techniques du produit. N'hésitez pas à demander une démo. C'est en 20 minutes à distance. Vous pourrez très vite voir si le produit a une vraie valeur pour vous. Alors, je reprends un petit peu les questions une par une. Alors, Jean-Vincent, je vois, alors concernant l'éligibilité aux prêts garantis, il me semble que les procédures individuelles sont aussi un critère de non-accès. Pouvez-vous me confirmer? Je ne peux pas vous confirmer. Je voudrais pas vous dire de bêtises. C'est possible que ça ait un impact, c'est sûr. Par contre, pour ça, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre interlocuteur bancaire, votre conseiller qui pourra vous dire tout de suite si c'est le cas ou pas. Pour pas dire de bêtises, je préfère ne pas vous répondre directement à cette question. Ça variera aussi de beaucoup de choses, et notamment de l'établissement bancaire aussi dans lequel vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller, il pourra vous donner une réponse 100% sûre. Alors Franck, comment gérer quand l'impact n'est pas maintenant, mais plutôt anticipé dans le futur, par exemple début 2021, de par le ralentissement sur des temps longs de vente? Alors Franck, très bonne question. En effet, si vous pensez que l'impact arrivera plus tard, il faut absolument, donc déjà dans un premier temps, le faire apparaître dans votre prévisionnel. Je pense que ce qui est intéressant dans un décalage d'impact, c'est que vous pouvez mettre en place déjà, si vous avez assez d'éléments qui vous font dire que l'impact sera réel, vous pouvez dès à présent vous préparer en fait à cet impact avec que ce soit un financement ou alors en anticipant certaines méthodes, que ce soit de démarchage ou alors comment générer votre pipe, même par rapport à vos clients, revoir votre offre. En fait, nous, on vous invite à être extrêmement agile. Aujourd'hui, on le prend un petit peu vraiment dans la figure d'un coup parce que la crise n'a pas vraiment prévenu. L'avantage que vous avez là, c'est que vous avez le temps de prévoir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment l'intégrer dans votre prévisionnel pour avoir une vision cash de cet impact-là sur votre entreprise. Et à côté de ça, soyez le plus agile dès à présent pour anticiper ce mouvement-là. Alors, Frédéric, pour les prêts rebonds et à toute la BPI, qui doit-on contacter, qui accompagne, expert comptable, banque, CCI? Alors évidemment, je vous invite à contacter la BPI directement, Frédéric. Nous, on va faire la semaine prochaine un webinaire avec des intervenants de la BPI, si jamais. Donc vous allez recevoir le lien par mail. Vous pourrez leur poser des questions directement par rapport à votre situation ou même ce type de questions-là, qui contacter, qui est le bon interlocuteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous rapprocher de la BPI. C'est eux qui, à mon avis, par rapport à tous ces financements-là, c'est eux qui seront les meilleurs interlocuteurs. Donc il y a un numéro vert où vous pouvez les contacter, ou sinon par mail. Il y a des formulaires à remplir. Évidemment, les délais risquent d'être un peu plus élevés, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ira déjà mieux que si la demande avait été faite il y a 2 semaines où il y avait un vrai blocage. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter directement la BPI par formulaire. Et si jamais nous, la semaine prochaine, on fait un webinaire avec eux, donc vous pourrez leur poser des questions en direct si besoin. Et est-ce que vous pouvez cumuler les prêts? Alors, ce n'est pas exclu, si je dis pas de bêtises. Par contre, une fois de plus, ça va être vraiment du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que si vous avez peut-être même déjà des prêts en cours, ça aura un impact sur votre éligibilité aux prochains prêts à venir. Par contre, ça, c'est une question où je pourrais pas vous répondre précisément. C'est clairement votre conseiller bancaire qui vous donnerait une réponse précise là-dessus.
et surtout qui pourra vous orienter si jamais c'est un peu compliqué en fonction de votre situation, comment vous pouvez modifier ça. Clairement, par rapport à tout ce qui est financement, etc., les interlocuteurs privilégiés sont vraiment vos conseillers bancaires. Ils n'ont jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui. Pensez bien à, à, à échanger avec eux, à leur faire part aussi de toutes vos questions par pure transparence et aussi pour pas avancer dans le mur de votre côté. Donc voilà, je vous invite à les contacter directement. Et complètement, Serge, je vous rejoins directement que la durée du confinement sera le vecteur de la reprise du chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur la durée de ce confinement. Il y a toujours beaucoup de théories, beaucoup de gens qui ont tendu que, qui pensent que. Pareil, comme ce que je vous répète depuis le début, attendez-vous au pire en espérant que ça n'arrive pas. Mais voilà, si on compare à ce qui s'est passé dans les autres pays, ça monte facilement à 2-3 mois. Quand on voit les mesures de l'État qui ont été prises, on parle de 25% de chiffre d'affaires comme plafond. 25% de chiffre d'affaires, ça représente à peu près 3-4 mois. Un quart de l'année en fait. Donc voilà, tout a été construit de manière à pouvoir encaisser 2-3 mois de, de confinement. Donc pensez bien que tout est possible encore aujourd'hui. On a une intervention lundi du président. On en saura peut-être un peu plus, mais tant que c'est pas fini, tout reste encore possible. Et en effet, Régine, d'où l'importance des scénarios. C'est là où vous pouvez, c'est un des seuls moyens de vraiment anticiper ce qui peut se passer, c'est en l'ayant déjà imaginé avant. Comme ça, au moins, vous savez comment réagir et vous avez le temps de vous poser pour mettre en place des leviers qui auront un impact réel sur la suite. Alors, Thierry, je reprends aussi votre remarque. En effet, mon banquier PGE m'a fait la remarque suivante. Un, prêt dédié uniquement à la trésorerie, donc non cumulable sur d'autres besoins. Deuxièmement, pas de remontée de dividendes, ça c'est sûr. Et trois, contrôle fiscal light probable dans les mois qui suivent. C'est logique. Et point 4, attention aux conditions qui seront appliquées au bout d'un an. Très juste. Merci beaucoup Thierry, en tout cas pour les précisions. Et je vois que vous rajoutez contacter il y a 15 jours. Voilà, donc vous avez donc Thierry, je vous invite évidemment, si vous avez des infos, à les passer à Frédéric pour le contact de la BPI. Voilà, si eux vous réorientent sur le PGE, peut-être qu'ils le feront aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez des contacts directs, n'hésitez pas. On vous invite à les partager aussi. Alors, dans l'exposé de la gestion de trésor, vous n'avez pas mentionné la possibilité de discuter un découvert bancaire avec sa banque. Est-ce que vous conseillez d'éviter? Alors, pour ce qui est découvert, si, je l'ai peut-être mentionné un peu trop rapidement. Évidemment, le découvert bancaire, c'est un des leviers possibles qui s'apparente un petit peu au financement finalement. Négociez-le bien, comme je l'expliquais tout à l'heure. Prenez un coup d'avance sur les délais, sur l'inertie de toutes les demandes qui peuvent être beaucoup plus longues et sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. C'est-à-dire que ce que je vous suggère, c'est vraiment de négocier un découvert bancaire possible, ou en tout cas de négocier les conditions de celui-ci pour ne pas vous faire avoir si vous êtes coincé pas à cause d'un délai de financement trop long. Donc c'est une des premières choses à faire. Évidemment, en même temps que vous amorcez une demande de financement pour vous protéger un petit peu du délai, je vous invite clairement à parler découvert bancaire et négocier un petit peu toutes les mesures que pourrait mettre votre banque à ce niveau-là. Parler de médiation de crédit, c'est très juste. Il y a donc là, j'ai pas le lien sous la main, mais il y a la médiation crédit, c'est un levier vraiment très très important. Ça accélère aussi, bon évidemment il y aura un délai plus important que d'habitude, mais ça accélère aussi tout ce qui est négociation autour des crédits actuels et à venir. Donc n'hésitez pas, oui, c'est une très bonne remarque, merci. Médiation crédit à ne pas oublier. Alors Franck, je vois que vous parlez. Alors pour ceux qui, je lis votre question à haute, hein, enfin votre remarque. Pour ceux qui peuvent bénéficier du CIR, l'anticipation du remboursement existe aussi plutôt qu'en fin d'année. Attention au contrôle à venir. Donc bien entendu, il est possible d'accélérer des remboursements. Ce qui est sûr, c'est que peu importe les méthodes qui
vont être mises en place où vous allez pouvoir accélérer quelque chose ou demander un peu plus gracieusement certains prêts, etc. ou report, pensez bien qu'il y aura forcément des contrôles derrière. Ça arrivera forcément dans le sens où le contrôle actuel va être très compliqué à cause de la réactivité nécessaire. Par contre, voilà, soyez bien le plus rigoureux possible à ce sujet pour pas vous faire avoir par la suite si jamais vous avez un contrôle fiscal qui arrive, même s'ils sont allégés. Donc restez vigilant à ce sujet-là. Alors tout ce qui est LOLD, Crédibo, est-ce que c'est susceptible d'être mis en moratoire? C'est une bonne question. À voir en fait en fonction de vos interlocuteurs ce qui est possible. On ne peut pas s'avancer nous pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que c'est négociable. Tout est négociable, toujours. Gardez-le bien en tête. Après, est-ce que ça peut être mis en moratoire? À voir. À voir en fonction de contacter vos interlocuteurs directement. Je pourrais pas vous donner de réponse précise ou en tout cas une réponse franche à ce sujet-là, par peur de dire une bêtise. Voilà, mais contactez, négociez et poussez toujours dans votre sens. N'hésitez pas à rappeler, renégocier, etc. C'est comme ça qu'on protège sa trésorerie, c'est en insistant un maximum. Ah bah voilà, je vois que merci Alain, merci beaucoup. Vous avez passé un petit peu le contact de votre conseiller BPI, donc c'est parfait. Si jamais vous n'avez pas les yeux sur le chat, Alain vient de nous passer le contact direct d'un conseiller BPI. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils auront forcément, pensez bien qu'ils auront des délais un peu plus longs, mais ils sont à votre disposition normalement, donc et auront surtout beaucoup de réponses pour vous, beaucoup plus que moi tout de suite en tout cas. Est-ce que voilà, si jamais vous avez d'autres questions, c'est le moment. Ok, bah écoutez, je vois qu'on n'a plus trop de questions. Si jamais vous avez encore des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous du côté d'Agicap. On essaie d'être le plus disponible là à ce sujet. Et surtout, on vous invite à aller sur Cash is King, où beaucoup de gens seront à même de vous répondre. On va être nous vecteurs de beaucoup de contenu aussi, de vous apporter un maximum de réponses, de formulaires, d'infographies, d'actualités, etc. Mais il y aura surtout beaucoup de personnes dans la même situation que vous, donc on vous invite à l'échange une fois de plus. Comme je le disais, c'est un effort collectif, donc travaillons tous intelligemment. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez le replay par mail et toute la documentation que j'ai utilisée. Alors, je vous mets mon petit mail ici, si jamais. Je vais éviter de faire une coquille, ça serait dommage. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire remonter et puis je serais ravi de les traiter, d'échanger avec vous et puis de sonder du côté d'Agicap si jamais j'ai pas la réponse tout de suite. Voilà, merci à tous, merci beaucoup et puis bon courage dans la gestion de cette crise. À bientôt.